Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWEFan France. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté ça va, j'ai eu la chance et l'immense privilège de pouvoir interviewer le nouveau champion de la WWE hier soir lors d'une conférence avec des médias provenant du monde entier. J'ai donc pu lui poser une question et on va commencer cet épisode de WWE News avec la réponse de notre champion de la WWE. Vous excuserez une nouvelle fois mon accent un petit peu ridicule, mais le principal, c'est la réponse du Miz. Je vous laisse avec l'interview. We come next to Axel over in France. Hi, Miz. Hey. First of all, congratulations on your victory for the WWE Championship. You really deserve it, so congrats. Thank you. You talked about strategy, so I have a question for you. Bobby Lashley is part of the Hurt Business faction. You only have John Morrison on your side. So do you plan to create a faction to compete with Hurt Business? And if you had to create one, who would be the members of your faction? Oh, wow. Great question. As far as a faction is concerned, I don't necessarily need a faction. I look to John Morrison because John Morrison is a person who can elevate me as a talent. I elevate John as a talent. And we just together, we have just such an immense chemistry with one another that we are just unstoppable. I mean, if you watch Monday Night Raw, the entire show is basically us. And why? Because we can handle the time. We can give you must-see, entertaining TV each and every week. We can give you layers upon layers of story. Our characters are larger than life. And as far as the Hurt Business is concerned, Bobby Lashley needs 5 people in his group. He needs to be he needs that many people to elevate himself. I don't need that. I'm the WWE champion for a reason. So I don't need a faction. The reason why John Morrison and myself are together is because we are elevating one another. If Bobby Lashley needs MVP, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, plus this person and this person, this person, this person, there's to elevate him to get into the WWE championship conversation, then I think we have another problem on our hands. Is he talented? 100%. There is no one more dominant in all of WWE, and you're hearing this from the WWE champion himself, than Bobby Lashley right now. And I will strategize, and I will make sure that he does not get this WWE championship because I am going to the main event of WrestleMania with this title, and I'm walking out the main event of WrestleMania with this title like I did 10 years ago. Les amis, nous allons maintenant parler de Carlito, puisque oui, nous avons eu le retour de Carlito au Rumble. Il était également là au Raw du lendemain du Rumble, mais depuis, plus de nouvelles de Carlito. Alors, est-ce que Carlito va signer un contrat avec la WWE? Eh bien, c'est l'objet de cette news. Je tiens à vous informer que les négociations entre la WWE et Carlito semblent continuer. C'est effectivement l'ancien commentateur de la WWE côté hispanique, Hugo Savinovic, qui nous a déclaré ces informations. Il nous informe que Carlito serait toujours à l'heure actuelle en négociation avec la WWE sur son contrat, mais cela devrait se faire, donc nous devrions prochainement avoir le retour définitif de Carlito à la WWE. Évidemment, si la fédération et lui-même arrivent à trouver un terrain d'entente, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous seriez content de voir Carlito signé à temps plein avec la WWE? En ce qui me concerne, vu ce que nous avons vu au Rumble et au Raw du lendemain,
Franchement, nous avons pu voir que Carlito était toujours au top de sa forme, donc clairement, une signature de contrat ferait extrêmement plaisir pour Carlito. Eh bien écoutez les amis, puisque nous sommes dans les signatures de contrat, parlons d'une grosse signature de contrat, cette fois-ci du côté de la AEW. En effet, une légende de la WWE a décidé de quitter la WWE pour l'AEW. C'était clairement le sujet de discussion hier soir sur Twitter. C'est le Big Show qui a décidé de quitter la WWE et de signer un nouveau contrat avec cette fois-ci la AEW. Alors premièrement, pourquoi avoir quitté la WWE? Eh bien le Big Show s'est exprimé sur la situation. Le Big Show déjà n'a pas réussi à s'entendre sur le point financier avec la WWE. Voilà, visiblement le Big Show demandait trop d'argent à la WWE et donc la fédération a refusé sa demande. Et en plus de ça, le Big Show a clairement dit qu'il était mécontent de son utilisation à la WWE ces derniers mois. Clairement, il était même plus utilisé. Et donc, pour ces deux raisons, le Big Show a décidé de quitter la WWE pour rejoindre la fédération concurrente, la AEW. Alors, on ne connaît pas le montant de son contrat. On ne sait pas si la AEW a fait une meilleure offre que la WWE, mais en tout cas, je pense que le Big Show espère une meilleure utilisation dans la fédération concurrente. D'autant plus que le Big Show aura deux rôles différents du côté de la AEW. En effet, il sera premièrement catcheur, comme à la WWE, mais en plus de ça, il aura un rôle de commentateur pour le nouveau show de la AEW qui va débarquer sur YouTube. Ça a été officialisé dans un communiqué de presse de la AEW. Le Big Show sera à la fois commentateur et catcheur, mais quoi qu'il en soit, c'est clairement une news très surprenante. Voir le Big Show quitter la WWE pour rejoindre la AEW, après Sting, après tous les autres gros noms comme ça, c'est franchement une grosse acquisition pour la AEW. C'est là qu'on voit quand même que cette nouvelle fédération a de gros moyens financiers parce que toutes les fédérations ne peuvent pas se permettre de récupérer toutes ces légendes de la WWE parce que je ne sais pas les chiffres qui sont inscrits sur leur contrat, mais à mon avis, ils doivent tout simplement être immenses. Alors je ne sais pas si la WWE se mord les doigts devant cette annonce de la AEW. Quoi qu'il en soit, je pense que ça peut leur servir de leçon et peut-être qu'ils seront un petit peu plus vigilants lors des prochaines négociations de contrat avec d'autres superstars. Eh bien écoutez les amis, nous allons rester sur un épisode 100% signature de contrat puisque nous allons maintenant parler de Melina, puisque vous le savez, il y avait des rumeurs il y a quelques mois de cela pour un retour de Melina à la WWE et ça ne s'est jamais fait, mais Melina s'est exprimée à ce sujet dans une interview avec Wrestle Talk et dans cette interview, Melina déclare que effectivement, il y a bel et bien eu des négociations entre elle et la WWE pour un retour, et pas simplement un retour genre au Rumble, vraiment un retour sur le long terme, mais elle a dit que les plans n'ont jamais abouti et qu'elle ne pouvait pas revenir sur les rings à cause d'une blessure qu'elle aurait au genou, et à cause de cette blessure, Melina ne peut tout simplement pas catcher. Donc voilà, à voir si avec le temps, Melina pourra effectuer son retour à la WWE. Il faut savoir qu'il y a eu des discussions entre la WWE et elle-même, mais à cause de problèmes médicaux, Melina n'a pas pu accepter. Les amis, on va enchaîner avec une news qui, je pense, va en décevoir beaucoup. On va parler de la division féminine en cette route vers WrestleMania. Quels sont les plans? Eh bien, c'est le Wrestling Observer qui nous rapporte cette information. Vous l'aurez peut-être remarqué, cette semaine à Raw, on a Charlotte Flair qui a asséné un coup de pied dans la tête de Asuka, assez maladroitement. Elle n'a pas fait exprès, mais il faut savoir que cet angle n'a pas été mis là au hasard et qu'un programme entre Charlotte Flair et Asuka en direction de WrestleMania serait bel et bien le plan pour le titre féminin de Raw. Alors, est-ce que Charlotte obtiendra une nouvelle fois ce titre féminin? Est-ce qu'elle battra une seconde fois Asuka à WrestleMania? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que ce seraient les plans de la WWE à l'heure actuelle. Alors, partagez votre avis dans les commentaires. Je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo me donnent leur avis. Est-ce que vous trouvez ça dérangeant de voir une nouvelle fois Charlotte dans la course au titre cette année à WrestleMania? Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner. On approche à très grands pas cette fois-ci des 100 000 abonnés. On est presque à 99 000, c'est tout simplement incroyable. Merci à tous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.